Les reporters de Renouveau Télé sont inlassablement à pied d'œuvre pour vous offrir l'information à la source. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui a accusé un léger retard. À la une de ce soir, le projet de loi portant ratification de la charte de l'Iptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel a été adopté ce lundi par le Conseil national de transition. Le Mali devient ainsi le premier pays à adopter cet important projet qui renforce la coopération militaire avec le Burkina Faso et le Niger. La population de Ménaka assiste impuissamment à la flambée des prix des produits alimentaires et autres produits de large consommation. L'inflation dépasse les 80% dans la ville. Les détails, ce sera avec notre correspondant sur place. L'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme revendique la révision du décret d'application de la loi 052 pour y ajouter des doléances. Et voilà donc pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais tout de suite dans les titres, le Conseil national de transition a adopté ce lundi 9 octobre 2023 le projet de loi portant ratification de la charte de l'Iptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Le Mali devient ainsi le premier pays à adopter cet important projet qui renforce la coopération militaire avec le Burkina Faso et le Niger. Un compte rendu signé Idrissa Sidibé, Zakaria Omar Keïta. Face à l'insécurité et aux menaces des forces étrangères, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé en septembre de se mettre en alliance. C'est dans ce cadre que le projet de la charte de l'Iptako-Gourma a été examiné et adopté aujourd'hui par le CNT. Selon le président de la Commission des affaires étrangères du CNT, ce projet est une aubaine pour les trois pays et leur développement harmonieux. Ce projet qui est là aujourd'hui peut être une action de développement qui va permettre à tous les États qui se trouvent au niveau de la zone du l'Iptako-Gourma de pouvoir se développer, de donner du travail à la jeunesse, aux femmes ainsi qu'aux couches défavorisées. Donc ce sont autant de raisons qui ont fait en sorte qu'à une majorité écrasante de 140 députés sur les 147 présents, nous avons donné notre quitus. Le ministre des Affaires étrangères est revenu largement sur le contexte de la création de l'Alliance des États du Sahel et ses objectifs. Abdoulaye Diop assure que cette organisation se démarquera de toutes les autres organisations de la sous-région. C'est avec beaucoup de fierté que nous nous tenons devant vous aussi en tant que premier État de l'AES qui a ratifié ce texte, ce qui dénote vraiment de l'engagement fort du Mali pour la concrétisation de cet outil important pour renforcer la défense, la sécurité, lutter contre l'insécurité, mais aussi travailler à promouvoir un développement socio-économique. Le projet a été adopté à l'unanimité. La ratification de la charte par le Burkina Faso et le Niger est attendue dans les prochaines semaines. L'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme revendique la révision du décret d'application de la loi 052 pour la prise en compte de la spécificité handicap et réclame un quota de 10% pour les postes nominatifs et électifs. L'annonce a été faite ce samedi lors de la signature des mémorandums par les acteurs politiques pour renforcer la participation citoyenne et politique des personnes vivant avec un handicap. Le Madi Bati. Par cette cérémonie de signature des mémorandums, dans le cadre du projet Équilibrons pour un Mali plus inclusif, l'AMPA vise d'une part à favoriser la pleine participation des jeunes filles et femmes vivant avec handicap à la vie citoyenne et politique, et d'autre part souhaite la révision du décret d'application de la loi 052 pour la prise en compte de la spécificité handicap. Et pour cela, elle propose un quota de 10% pour les postes nominatifs et électifs en faveur des femmes en situation de handicap.
Nous avons remarqué que depuis la promulgation de cette loi, le handicap est un peu mis à l'écart. C'est-à-dire les personnes vivant avec un handicap sont mises à l'écart. Ils sont un peu oubliés lors des nominations. Voilà. Donc, et aussi avec les témoignages des femmes avec lesquelles nous travaillons qui ont subi des discriminations lors de l'établissement des listes de candidatures pour les élections. Donc, on a vraiment souhaité, on a fait un plaidoyer auprès même du CNT. On a voulu proposer un quota de 10% pour cette loi, que lorsqu'il y a nomination, que 10% soit attribué aux personnes vivant avec un handicap, que ce soit une femme ou un homme. Présents à cette cérémonie de signature, les représentants des partis politiques ont tous promis de veiller à l'application de ces référendums. Vous serez représentés dans les bureaux politiques de l'URD. Je vous donne l'engagement au niveau de la concertation des partis politiques avec le ministre de l'administration territoriale. Nous serons votre porte-parole là-bas. Le mémorandum a été élaboré et en tout cas nous allons veiller sur l'application du mémorandum. Les personnes vivant avec l'albinisme sont les bienvenues dans nos différents partis politiques. Depuis 2 ans, l'AMPA organise des activités de plaidoyer et de sensibilisation à travers le pays pour favoriser l'implication des jeunes handicapés dans des processus d'adhésion et de militantisme dans les partis. Nous restons avec Lolo Madibaté qui nous apprend la naissance d'une nouvelle association dans l'espace scolaire. Il s'agit de l'Union des partenaires et parents d'élèves du Mali qui va désormais s'engager pour l'amélioration de l'enseignement préscolaire et scolaire. Elle a été mise en place ce samedi 7 octobre 2023 lors d'une assemblée générale à la mairie de la commune 4. Par cette nouvelle organisation, des partenaires et parents d'élèves du Mali s'engagent aux côtés des autorités pour trouver des solutions aux problèmes auxquels l'école malienne est confrontée afin d'atteindre l'excellence. Ma vision, j'ai vu que vraiment l'école malienne, les enfants sont fatigués. Ils sont fatigués, ils ont beaucoup de lacunes, surtout à l'école, par rapport à les tables bancs, à les fournitures, et puis la cour de l'école. Il y a beaucoup de choses qu'il faut régler dans cette situation-là. Alors, donc, si tu vois que nous avons essayé de former cette association, c'est pour aider surtout le gouvernement et puis le ministère de l'Éducation nationale à les aider à trouver une solution vis-à-vis à l'école. Le courage que moi j'ai, l'amour de l'école que j'ai, je crois que je suis prêt vraiment à relever le défi. Composé d'un bureau de 23 membres et 2 présidents d'honneur, l'UPEM s'engage à faire de l'école malienne un véritable cadre d'apprentissage. Le niveau est extrêmement bas. À qui la faute? Ce n'est pas la peine de chercher le fautif. Il faut plutôt se rassembler, se mobiliser, que tout le monde ensemble s'engage pour que l'école puisse être l'école au Mali. Et c'est ça le rôle que cette association est en train de se donner. Nous venons de tous les horizons de Bamako. Mais quand nous nous retrouvons ici, ça veut dire que chacun est animé d'un espoir, c'est que l'école malienne puisse être, je répète encore, être véritablement une école. Après le lancement officiel, le bureau régional de l'Union des partenaires et parents d'élèves du Mali seront installés à travers le pays. Actualité sur un tout autre plan, dans le cadre de la 4e édition des Journées safaziennes, couplées à l'anniversaire de ces triplés, le rappeur Mahamadou Soumbounou, alias Milmo Nsahel, a procédé ce lundi à la remise de vivres et de non-vivres à quelques structures de santé de Bamako. Et par ce geste, l'artiste compte apporter son soutien aux personnes nécessiteuses dans les structures bénéficiaires de Bamako. C'était en présence de plusieurs membres de l'association safazienne et de Gabriel Keïta. Voici son compte-rendu.
Pour la 4e fois consécutive, les journées safaziennes du rappeur Mamadou Soumbounou 10 000 mots NCL a eu lieu de la pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré à la maternité du centre de santé communautaire de la commune 5, en passant par le centre de santé de Dorabou et le centre d'appui à la scolarisation des filles d'Iguiabon. L'artiste Milmo a fait don de vivres et de non-vivres pour venir en aide aux personnes défavorisées. Selon lui, le choix des structures de santé n'est pas fortuit. C'est dans le cadre des journées safaziennes, c'est-à-dire depuis la naissance des triplés en 2019. Donc 2020, on a commencé à faire des dons. La solidarité étant tombée dans le mois de solidarité qui est le mois d'octobre, donc nous nous sommes dit avec les Safazis, ensemble on se donne la main. Chaque année, on passe dans certains endroits, l'orphelinat, ici au centre d'Iguiabon. Et cette année, on a décidé de passer dans les hôpitaux et marquer tous ces enfants qui sont venus le 9 de 0h à 8h, passer leur donner des kits bébés. Donc afin que ça soit non seulement un souvenir, mais aussi un exemple à donner à tout le monde. Ce geste du rappeur Milmo NCL est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Vraiment l'équipe de Milmo qui nous a vraiment ce matin offert beaucoup de choses, des jouets concernant l'anniversaire de ces enfants, des triplés. Donc vraiment on les remercie beaucoup. Un sentiment de joie. Un don est toujours le bienvenu. Ça va réjouir nos accouchés et ça nous réjouit aussi. Nous sommes vraiment contents. C'est comme d'habitude, nous ne faisons que remercier Milmo et ses triplés. Chaque année, c'est la même routine. Donc, nous, on ne peut que dire merci. Les journées safaziennes, couplées à l'anniversaire des triplés de rappel Mamadou Soumbounou 10 000 mots NCL, vont durer 3 jours. Le samedi 7 octobre 2023, la commune 2 du district de Bamako a abrité la cérémonie inaugurale d'une nouvelle boutique de prêt-à-porter dénommée Outlet 223. Cette nouvelle destination de la mode se trouve à 15 Bougou, près du commissariat du 3e arrondissement. On en sait plus avec Lassine Jakiti. Composé de plusieurs variétés de produits vestimentaires, didactiques et de jeux, ces nouveaux joyaux de mode comptent apporter une touche particulière à la mode au Mali. Le nom Outlet 2023, attribué à cette boutique de prêt-à-porter, n'est pas fortuit. Le choix de nom Outlet est simple mais profond. Outlet signifie que nous sommes plus qu'un magasin. C'est un lieu où la qualité exceptionnelle rencontre avec le prix abordable, pour faciliter l'accès à tout. Et le 223, c'est notre manière de dire que nous sommes fiers d'être là, dans cet aimable pays. Aujourd'hui, Outlet 223 ouvre ses portes avec des promesses de vous offrir des produits exceptionnels. Le consul libanais au Mali a félicité ses compatriotes pour l'initiative. Selon lui, cette initiative témoigne des relations de fraternité qui existent entre le Mali et la Liban depuis toujours. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour l'inauguration d'un nouveau magasin qui porte désormais le nom Outlet 223. Une fois de plus, les membres de la communauté libanaise montrent leur engagement et leur bonne foi au Mali. Un pays qu'on aime et qu'on respecte. Je remercie mes frères pour leur courage et je les souhaite plein de bonheur et de réussite. Les autorités communales ont salué l'inauguration de cette nouvelle boutique qui, selon elles, va créer de l'emploi pour les jeunes de la commune 2 du district de Bamako. Nous tenons à remercier les promoteurs qui ont eu cette belle initiative d'ouvrir cette grande boutique en commune 2 qui va faire un de plus encore, un grand centre commercial encore. Merci pour cette initiative. Et la commune 2 est avec vous. La commune 2 est là pour vous accompagner. La cérémonie inaugurale de cette nouvelle boutique de prêt-à-porter, dénommée Outlet 2023, a pris fin par la coupure du ruban et un défilé de mode.
Tour du Mali, je vous l'annonçais dans les titres, les consommateurs de Ménaka vivent des moments particulièrement difficiles. Les prix des denrées alimentaires et autres produits connaissent une montée vertigineuse. La hausse des prix varie aujourd'hui entre 80 et 120% selon les produits. La situation est intenable pour les populations en majorité déplacées. Quelles sont justement les causes de cette montée des prix? Des éléments de réponse avec notre correspondant sur place, Mohamed Ag Issa Feitan, commenté par Maïmouna Ouidraouk. C'est du jamais vu et vécu dans la ville de Ménaka. Il y a quelques mois, les sacs de 25 kg de riz ne coûtaient que 12 500 francs. Aujourd'hui, le prix est monté à plus de 25 000 francs, soit une augmentation de 100%. Le paquet de lait qui était de 1 500 est passé à 2 500 francs. Beaucoup de facteurs expliquent cette flambée extrême. La montée flagrante des prix des denrées alimentaires est due vraiment à l'état des routes, parce que ça fait très longtemps que les camions ne partent pas au Niger à Gao, et surtout sur la route de Gao. Les commerçants, les transporteurs ont de sérieux problèmes, parce qu'il y a un poste là-bas qui fatigue les gens. Donc finalement, les transporteurs sont découragés, et de deux, les commerçants fournisseurs, parce que Ménaka se révétait à partir de Gao et de Niamey. À Gao, aujourd'hui, il y a problème de denrées alimentaires de première nécessité. Le riz en manque, le sucre en manque, tout en manque. Et c'est dû aussi à l'état de la route, parce que depuis que le blocus est arrivé sur la route de Bamako-Gao, rien ne va. Face à la situation, la société civile s'active à trouver des solutions. Elle a déjà rencontré les commerçants et les autorités administratives qui ont fait des promesses pour atténuer la souffrance des populations. Nous, société civile, nous avons essayé de comprendre et nous avons constaté que réellement c'est une réalité qui est là. Nous avons approché les commerçants, le bureau des commerçants, qui nous a donné des explications et que nous avons comprises. Mais ces explications ne sont pas la solution. Ensemble, nous nous sommes transportés pour rencontrer monsieur le gouverneur, pour lui notifier réellement que tous les magasins qui sont à Ménaka aujourd'hui sont vides. Et pour ce faire, il faut trouver une solution rapide. Et la solution que nous avons préconisée à monsieur le gouverneur, c'est celle de l'ouverture de la frontière du Niger, qui peut au moins, en un instant, soulager les populations en attendant que les autres frontières s'ouvrent. Je pense que le gouverneur a pris quand même cette démarche au sérieux et je pense que le message a été transmis à qui de droit. Malgré ces promesses, la population dit ne pas comprendre que des stocks qui étaient là, même avant les blocus, soient vendus avec de telles hausses. Si on en restait là, le pire est à craindre pour une ville où même prendre des images est devenu trop cher. Un mois d'octobre, un mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. L'association des Vins de Génération a organisé le samedi 7 octobre dans la commune rurale de Kéléa, dans la région de Bougouni, une journée de dépistage gratuit et de dons de médicaments. Objectif, venir en aide aux personnes vulnérables afin de leur faciliter l'accès aux soins. Bakary MCDB. C'est dans une ambiance festive que la délégation de l'association Devoir de Génération a été accueillie à Kéléa pour cette journée de consultation gratuite et de dons de médicaments. Elle a permis de consulter 106 personnes, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées qui ont tous reçu aussi des médicaments. Nous sommes une association qui est sur le terrain et qui apporte sa modeste contribution à ce que nous appelons aujourd'hui le Mali Koura. Nous sommes là dans le cadre de nos activités courantes d'appui, d'assistance et de soutien aux communautés, aux partenaires, dans le but de les accompagner dans un développement à la base. La population bénéficiaire a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de l'association Devoir de Génération pour ses gestes de solidarité. Actuellement, il y a beaucoup de maladies et la vie est très chère. Avec une telle journée, nous pouvons nous faire soigner gratuitement. Nous les remercions pour cette opportunité. Pour une population estimée à 23 498 habitants,
Le CESCOM de Kéléa n'a effectué que 3724 consultations en 2022. C'est pourquoi l'initiative a été appréciée à sa juste valeur par les agents de santé. Donc on n'a pas de régime d'assurance, donc les gens viennent plus se faire consulter quand même. Voilà. Mais si on avait, comme l'État a commencé à mettre en place ce régime-là, donc si on arrive à voir ça, donc cela va nous faire plaisir. Parce que le CESCOM est là pour la population, mais souvent quand les gens sont malades, il y a le problème de financement qui est là. Donc beaucoup empêchent de venir au niveau du CESCOM. Donc c'est l'occasion pour que ces gens-là puissent venir se faire consulter. À son arrivée dans la ville, la délégation a rendu une visite de courtoisie à la chefferie locale de Kéléa et l'informé de sa mission. Créée en 2018, l'association Devoir des Générations a pour objectif de promouvoir le développement humain, social, économique et culturel en mettant un accent particulier sur la jeunesse. Sport à présent, avant de refermer ce journal, la traditionnelle marche sportive organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a été respectée ce dimanche 8 octobre 2023 à Bamako et précisément au parc national. Djelika Guindo, notre reporter sportive, a marché avec eux. Essoufflée, certes, elle nous propose quand même ceci. En plus de vous aider à maintenir une bonne forme physique, la marche sportive permet de faire travailler et de renforcer les articulations, les muscles, les tendons ainsi que le système cardio-respiratoire. Voilà pourquoi, après la première édition de la marche sportive tenue au stade du 26 mars en septembre dernier, il a été organisé ce week-end au Parc national une deuxième édition sur un circuit plat avec 2 heures de pause pendant 1h30 minutes. Comme on l'avait dit à la première sortie, le mois dernier, nous avons décidé tous les mois de faire un sport de masse. Le sport de masse, ça permet à chacun de sortir, d'être ensemble et de faire du sport ensemble. Et ça nous permet de tisser les liens. Cette deuxième sortie de la marche citoyenne a eu lieu en présence de plusieurs autres membres du gouvernement et des dizaines de personnes venues un peu partout, ainsi que des différentes fédérations sportives. Nous voudrons profiter de votre micro pour saluer l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui mobilise, comme on peut le constater, un grand nombre de publics, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des vieilles personnes, des personnes en situation de handicap. Donc c'est pour dire que c'est une initiative qui est bonne, mais au-delà de ça, qui doit être continuelle. Il est recommandé à tout un chacun pour se maintenir dans une forme et maintenir sa santé, de pratiquer le sport. Et le meilleur des sports, c'est la marche. C'est pourquoi je suis très honoré de participer à cette marche collective. Nous allons nous impliquer pour que ça soit une pleine réussite. Donc le sport est vraiment encouragé parce qu'on dit toujours un corps sain dans un esprit sain. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Dans le cadre du mois de la solidarité, le ministre de la Jeunesse et des Sports et ses homologues ont profité de l'occasion pour faire un don de vivre à la Fédération malienne d'handisport. Donc le thème de ce mois, c'est le sport de la solidarité. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui, au nom de ce mois, et en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social, de faire un don au niveau de la Fédération de sport des personnes vivant avec handicap. Et mes homologues, je les remercie infiniment parce qu'ils ont fait le déplacement, ils se sont réveillés très tôt, ils sont venus faire le sport avec nous un dimanche. Et ça dénote vraiment de leur engagement pour la promotion du sport dans le pays. À noter qu'en plus de Bamako, cette marche sportive a eu lieu dans plusieurs autres localités du pays. Ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont participé à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Fidélité que je vous demande de réitérer demain à la même heure. Bonsoir.